Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers frères et sœurs, mes neveux, nièces, chers amis, aujourd'hui je veux vous dire quelques paroles au sujet de l'espérance chrétienne. Vous savez que l'espérance chrétienne est l'attente confiante de tous les biens que Jésus-Christ, notre Seigneur, nous a promis pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. En retour de l'accomplissement de la volonté divine, Jésus-Christ nous a promis le bonheur éternel et les moyens nécessaires pour y parvenir, c'est-à-dire la grâce divine, les biens temporels indispensables à la vie, le pardon des péchés, le secours dans la nécessité et l'accueil favorable de nos prières. D'abord, je vais donner un peu les titres de thèmes que je vais traiter, après je vais parler un peu plus à fond. Donc, le Christ, notre Seigneur, nous a appris dans le Pater, Padre Nuestro, notre Père, à demander ces différents biens au Père Céleste. L'espérance chrétienne aussi naît de la foi. Quand il n'y a pas de foi, il n'y a pas d'espérance. Nous espérons de Dieu tous les biens promis par lui, parce que la foi nous enseigne que Dieu est infiniment fidèle, puissant et bon, et que Jésus nous a mérité tous ces biens. Les biens promis par Jésus-Christ ne peuvent être espérés que par le fidèle observateur des commandements ou par le pécheur repentant. Celui qui a péché, eh bien, il se repent, il se confesse, il récupère la grâce. L'espérance chrétienne doit être accompagnée también d'une crainte salutaire de péché, parce qu'on peut tomber et nous perdre. L'espérance chrétienne est un don de Dieu, car la faculté d'espérer ne s'obtient qu'avec la grâce sanctifiante. Quels sont les fruits de l'espérance chrétienne? Eh bien, celui qui espère en Dieu jouit d'une protection spéciale de Dieu. Celui qui espère en Dieu obtient tout de Dieu, car, dit Jésus-Christ, il est capable de transporter des montagnes. Celui qui espère en Dieu est fortifié par lui. Il est intrépide devant les hommes, patient et joyeux dans les tribulations, notamment en face de la mort. L'espérance chrétienne nous porte puissamment aux bonnes œuvres et aux vertus héroïques. L'espérance chrétienne nous porte puissamment aux bonnes œuvres et aux vertus héroïques. L'espérance chrétienne conduit à la vie éternelle. Et quels sont les défauts, les dangers de l'espérance chrétienne? L'espérance cesse d'être agréable à Dieu si l'on espère de lui plus ou moins ce qu'il a promis. On ne doit pas se fier à ses propres forces, à celles des hommes ou des moyens humains plus qu'à Dieu. Sinon, l'on est confondu, car rien n'est sûr en dehors de Dieu. Donc, on doit mettre sa confiance totalement en Dieu et non pas dans les hommes. Il ne faut jamais désespérer, c'est-à-dire ne jamais perdre la confiance que Dieu nous pardonnera nos péchés et nous secourra dans le besoin. Le chrétien ne doit jamais désespérer parce que la miséricorde de Dieu est infinie et que le secours divin est d'autant plus rapproché que le danger est plus pressant. Le désespoir conduit souvent au suicide et par là à la mort éternelle, l'enfer. Il y a aussi le péché de présomption et la miséricorde divine. La présomption est un péché, et la présomption en la miséricorde divine est un péché, c'est-à-dire il est coupable de persévérer dans le péché avec la pensée que Dieu, dans sa miséricorde, ne nous condamnera pas. Et c'est faux. Il ne faut jamais tenter Dieu, c'est-à-dire il ne faut jamais exposer sans motif. Il ne faut jamais s'exposer sans motif à un danger avec la pensée que Dieu nous aidera. Donc on va voir ces différentes parties de l'espérance chrétienne. C'est quelque chose vraiment très très important. L'espérance, nous avons dit, et l'espérance chrétienne est l'attente confiante de tous les biens que Jésus-Christ, notre Sauveur, nous a promis pour l'accomplissement de la volonté du Père. Le sermon des apôtres
nomme à la fin des biens auxquels nous ne nous contentons pas de croire, mais que nous devons aussi espérer. C'est pourquoi nous disons au credo de la messe, j'attends la résurrection des morts et la vie éternelle. Le pieux vieillard, par exemple, dans l'Évangile, avait reçu de Dieu la promesse qu'il verrait l'enfant Jésus. Et il soupirait ardemment après ce jour. Il soupirait parce qu'il avait confiance en Dieu, qu'il était fermement convaincu de l'accomplissement de la promesse divine. Saint Luc chapitre 2. L'attente de la vie éternelle après la résurrection donna au frère Maccabée le courage de supporter les cruelles tortures du roi Antiochus. Deuxième livre des Maccabées 7-9. L'espérance est donc d'un côté un certain désir, l'attente d'un bien promis, d'un autre côté la confiance, la ferme conviction que Dieu sera fidèle à sa parole. L'espérance ressemble à un télescope qui rapproche de nos yeux les objets les plus éloignés. L'espérance nous rend comme présente les biens du ciel et nous en procure la joie. Par l'espérance, nous avons un avant-goût des joies du paradis, dit Saint Paulin. Vous avez rendu, Seigneur, votre douceur pleine et parfaite pour ceux qui espèrent en vous, dit le psaume 30, 19. L'espérance chrétienne peut aussi être appelée sainte, parce qu'elle a pour objet Dieu et les biens surnaturels. Elle nous fait observer le précepte de l'apôtre Saint Paul qui dit « Cherchez les choses d'en haut » Colossiens 3, 1. Donc l'espérance chrétienne, nous avons dit, est l'attente confiante de tous les biens que Jésus nous a promis par l'accomplissement de la volonté de Dieu. En retour de l'accomplissement de la volonté divine, Jésus nous a promis le bonheur éternel et les moyens nécessaires pour y parvenir. C'est-à-dire la grâce divine, les biens temporels indispensables à la vie, le pardon des péchés, le secours de la nécessité, l'accueil favorable de nos prières. Donc celui qui accomplit la volonté de Dieu, c'est-à-dire obéit au commandement de Dieu, fait ce que Dieu demande, eh bien, il aura le bonheur éternel et aussi les moyens nécessaires dans ce monde. Jésus-Christ nous a promis le bonheur éternel. Dans la maison de mon Père, dit-il, il y a beaucoup de demeures, et je m'en vais vous préparer une place. Saint Jean 14, 2. Il nous faut cette promesse dans la parabole du festin nuptial, du grand banquet royal, des ouvriers de la vigne. Il nous a promis la résurrection des corps. Saint Jean 5, 28. Le désir de bonheur nous est d'ailleurs inné. Tous les hommes veulent être heureux. Jésus-Christ nous a aussi promis la grâce, c'est-à-dire le secours de l'Esprit Saint pour atteindre le bonheur. Il veut en effet que tous les hommes soient sauvés, dit Saint Paul, 1 Timothée 2, 4. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes se sauvent. Or, la grâce est absolument nécessaire pour le salut. La grâce actuelle pour se convertir et faire des œuvres méritoires. La grâce sanctifiante pour entrer au ciel. De là l'importance de la prière. Prier pour soi-même et prier pour les pauvres pécheurs. La Sainte Vierge a dit à Fatima en 1917, quand elle a paru aux enfants, priez beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'âmes qui vont en enfer parce que personne ne prie pour elles. Donc c'est très important de prier pour soi-même pour obtenir la grâce actuelle, donc un mouvement que Dieu nous donne pour repentir et prier pour nous maintenir dans la grâce sanctifiante. Alors maintenant, si nous avons péché gravement, eh bien il faut se confesser. Notre Seigneur a donné son Esprit Saint aux apôtres, qui étaient des prêtres, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnez les péchés, leurs péchés seront pardonnés, et ceux à qui vous les retenez seront retenus. Donc, pour arriver au ciel, il faut absolument vivre en grâce de Dieu. Par exemple, celui qui n'est pas marié par l'Église, il se marie. Celui qui est célibataire doit mener une vie de chasteté de célibataire. Celui qui est marié à l'Église doit mener une chasteté de mariage chrétienne.
et ne pas faire aucun péché grave. Et si nous avons péché, nous confesser le plus tôt possible. Pourquoi? Parce que nous ne savons ni le jour ni les heures. Jésus-Christ aussi a promis les biens temporels indispensables à la vie. Ne soyez pas trop soucieux pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que vous revêtirez. Votre Père sait en effet que vous avez besoin de tout cela. Il nous prouve par l'exemple des oiseaux du ciel nourris par lui et du lys de l'herbe des champs revêtus par lui qu'il a encore plus soin des hommes. Les saints ont été plus d'une fois dans des situations très pénibles. Il manquait de nourriture, d'habitation, de vêtements, de santé. Forts de la promesse de Dieu, ils étaient sans aucune crainte. Et en effet, le secours divin ne leur fit point défaut. Jésus-Christ nous a promis le pardon des péchés aussi. Si nous nous convertissons et nous amendons, nous nous corrigeons, il y aura, dit-il, plus de joie au ciel pour un pécheur qui fait pénitence que pour 99 justes qui n'en ont pas besoin. Saint Luc 15, 7. Les paraboles de l'enfant prodigue et de la brebis égarée nous prouvent combien Dieu est disposé à nous pardonner. Dieu ne regarde pas tant à ce que l'homme a fait qu'à ce qu'il est disposé à faire, dit saint Augustin. Aussi longtemps que l'homme vit sans repentir, son repentir n'est jamais perdu, dit saint Cyprien. Donc, aussi longtemps qu'un homme vit, eh bien, il a le temps, et donc il peut, avec l'aide de Dieu, se repentir, se confesser, et récupérer la grâce. Dieu, dit Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Le Christ nous a promis secours dans le besoin. Quand au milieu de la tempête, les apôtres tremblèrent, Jésus leur reprocha et leur dit, « Ne craignez-vous, que craignez-vous, homme de peu de foi ?» Saint Matthieu 8, 26. Dieu s'appelle notre refuge et notre force dans les psaumes. Dieu est notre refuge, notre force dans les afflictions. Il retarde quelquefois son secours, comme au noces de Cana, où il dit « Mon heure n'est pas encore venue ». Mais plus il nous fait attendre, plus son secours est merveilleux et efficace. On en a la preuve dans la conspiration d'Aman contre les Juifs auprès du roi des Perses, déjouée par la prière d'Esther, dans l'apaisement, también dans la tempête, dans le lac de Génézareth, dans la délivrance de Saint Paul de sa prison. Le Christ a promis d'exaucer nos prières. Si vous demandez quelque chose à mon nom, dit-il, je vous l'accorderai. Quoi que vous demandiez à mon Père à mon nom, il vous le donnera. Saint Jean 16, 23. Donc, le Christ nous a appris dans notre Père à demander différents biens nécessaires. Nous demandons de notre Père, nous demandons le bonheur éternel. Dans la troisième, la grâce nécessaire pour y arriver. Dans la quatrième, les biens temporels indispensables. Dans le cinquième, le pardon des péchés. Dans le sixième et septième, le secours dans le besoin. Le mot Amen exprime la confiance que nous devons être exaucés par Dieu. Donc, quand on met sa confiance en Dieu, Dieu ne nous abandonne jamais. Continuons notre réflexion sur la confiance chrétienne. La prochaine fois, nous parlerons que l'espérance naît de la foi.